Hey, salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve avec un gameplay avec le plus petit sniper du monde. Bienvenue sur Call of Duty World War 2. Et comme vous pouvez voir dans la création des classes, je suis avec la variante Carousel qui est absolument minuscule. La première fois que je l'ai vu, j'ai fait attends, c'est une blague. C'est quoi ce délire? Regardez, on a le Lee Enfield. Comme tu peux voir, voilà, c'est un petit sniper. Tu dis bon voilà, c'est un sniper. On a la variante Flinguée 2 en héroïque. Alors juste en passant quand même, parce que ça vaut vraiment le coup, regardez comment elle est absolument magnifique. Je vous l'ai dit, les variantes héroïques rendent le camouflage 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus beau. Et regardez avec le camouflage en or comment l'arme est absolument sublime. Wouh! Là c'est du camouflage en or mon pote. Et attends, on va montrer quand même le camouflage en diamant, parce que c'est vrai que pour l'instant le camouflage en diamant ça fait un peu polémique en disant putain mais il est complètement dégueulasse, on dirait des écailles de poisson pourris. C'est pas un camouflage en diamant. Mais regardez sur les variantes héroïques, là on dirait quand même du petit diamant franchement plutôt propre. Tu vois, ça s'apparente un peu plus au diamant qu'on avait sur Black Ops 2. Bien évidemment c'est pas autant bling bling que le diamant qu'on avait sur Black Ops 2, mais on s'y approche un peu plus que le camouflage en diamant sur les variantes normales des armes où c'est un peu comme... c'est dégueulasse. Et justement, comme je vous ai dit, sur Call of Duty World War 2, on a le plus petit sniper du monde. Je crois que c'est pas possible qu'il y ait plus petit. Donc on a la version normale, tu dis ouais c'est un snipe. On a la version flinguée là. Regardez, il est tout minuscule, il est tout petit. La version Carousel du Lee Enfield est absolument minuscule. C'est un truc de ouf, regarde. On va se faire une petite inspection. Regarde, même la main sur le côté, elle arrive même pas à tenir bien l'arme. Eh, bienvenue les amis en match à mort par équipe pour un petit gameplay avec le plus petit sniper du monde. Regardez-moi ce petit truc tout minuscule. En tout cas, je suis vraiment content et je trouve que c'est vraiment bien qu'ils nous ont fait des variantes comme ça sur les armes. Et c'est quelque chose que j'avais parlé déjà il y a de ça quelques années, où je disais pourquoi ils feraient pas ça, où ils mettraient vraiment la même arme à la base que par exemple le Ballista, mais avec une apparence différente, etc. Juste histoire de finalement varier un petit peu les styles des armes qu'on a. Et pas forcément varié. Oh là là, bah les mecs, oh arrêtez là, arrêtez s'il vous plaît. Il y a des ennemis dans le coin ou quoi? C'est quoi ce délire? Ah oui, voilà. Ok. C'est bon. Allez, grenade, c'est pas passé loin. Hein. Oh oh c'était chaud. Oh c'était chaud. En plus moi qui suis habitué à jouer au Car 98, je peux te dire que quand tu passes du Car 98 au Lee Enfield, la transition a fait vraiment mal. Elle est vraiment compliquée. Mais bon, je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour varier un petit peu justement l'arme que je propose dans les gameplays. Toujours un petit gameplay au sniper, mais un peu différent, disons-le. Il faut s'appuyer. Ah le hitmarker. Ah non, il y a quelqu'un. Barre-toi. Wouhou! Oh, elle était belle! Est-ce que je vais réussir à lancer mon truc? Est-ce que je vais réussir à me sauver? Ouh, il y a un double kill là! Restez là! Restez groupés! Oh le salaud! Oh le salaud, il arrivait par derrière! Il m'avait pas vu en plus! Ah si, il m'avait vu, il était patient, il était là, c'était bon. Le Lee Enfield, je le prends pas et je pense que la majorité des gens ne le prennent pas parce que forcément c'est une machine à hitmarker. Mais là, je vois que finalement, bon, j'ai eu qu'un hitmarker pour le moment, donc c'était pas forcément si horrible que ça. Et en plus, je crois que le hitmarker, c'est parce que c'était en wallbang. Donc finalement, c'est un snipe avec lequel, si tu veux être efficace, il faut être précis. Donc on va dire que finalement, c'est un snipe avec mérite. Parce que si t'arrives à avoir une bonne efficacité, derrière, ça veut dire que t'as été précis. Donc forcément, bah, c'est d'autant plus difficile et t'as d'autant plus de mérite. Ah et comme je disais, c'est vraiment bien qu'ils aient fait toutes ces variantes des armes, parce qu'on va dire que sur chaque arme, il y a énormément de variantes, ce qui permet de modifier déjà avec le camouflage un petit peu l'apparence. Mais là on change littéralement l'apparence, et c'est vrai que sur certaines armes, il y a des variantes, elles changent complètement la façon dont tu peux voir l'arme. Comme on peut voir là sur le Lee Enfield, bah l'arme elle est minuscule. Alors là, ok. Ennemi descendu. Ennemi descendu. Ah, j'ai failli me faire éclater. Oh. Ah. Ah. Ah, couille de loup. Voilà, attends. C'est un peu la merde là, c'est un peu la merde. Attends, on recharge. On sait qu'il y a du monde dans le coin. Patience et concentration. Maître mot d'ordre pour l'efficacité. Eh non, mais attends, t'as entendu du bruit, viens là, toi. Allez. Ah, il va se cacher, hein. Tu penses. Ok, ok. Il est à peu près là, il est à peu près. Ah, je t'ai vu, toi. Ah,
C'est quoi ce cri super viril? Ah, le salaud, mais t'es encore toi. Mais je te maudis, je te déteste. Ça, les balles incendiaires sur les fusils à pompe, c'est le genre de truc, tu les mets, tu fais pas de kill avec. Tu fais que hit marker, tu dis attends, il brûle, il va crever. Non, il crève pas. Par contre, les mecs en face les utilisent, je peux te dire que t'es mort à chaque coup. C'est très rageant, c'est très rageant. Alors là, il y a peut-être un mec qui va arriver là, normalement. Voilà, merci, au revoir. À bientôt. Ah, ok. Toi, t'es parti sur le côté gauche. Il y a peut-être du monde sur le côté droit. Ouh, oui, il y a du monde qui arrive. Il y a du monde qui arrive, attends. Patience. Il est où, lui? Il est mort, il est mort, il est mort, il est mort. Oh. Mais il est où? Ah non, il est pas mort, en fait. Il est à l'intérieur, il est couché. Ok. Oh, mais je te maudis. 5-2, c'est mon Némésis, je suis mort combien de fois? 5 fois. Il y a que lui qui m'a tué. Il y a que lui qui m'a tué, c'est vraiment horrible. C'est vrai que cette arme là, on va dire que quand tu l'as entre les mains, c'est pas vraiment crédible. Il reste plus qu'un kill. Il est pour moi, je veux le dernier. Viens là, petit ennemi. Non. Et la victoire. Oh, j'ai la kill cam. Attention, oh j'ai fait, oh merde, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un. Je suis retourné là, le mec il avait sauté. Je me tourne, c'était absolument magnifique. Franchement la petite action elle était belle. Elle était belle, elle a fait plaisir. Bon les amis, on y retourne pour deuxième petite partie. Cette fois-ci sur Sainte-Marie-du-Mont. C'est pas forcément une map que j'aime bien pour le snipe, parce que à chaque fois j'ai l'impression qu'il y a moyen, mais il y a toujours les mecs qui vont obsessionnellement dans les bâtiments. Et c'est tellement chiant. On verra bien comment ça se passera sur celle-ci. Bon, de toute façon au début tu y vas parce que tu sais qu'il y a des mecs qui vont aller. Donc du coup tu dis bon, je les attends un peu. Que là il y a personne, donc du coup je passe un peu pour un con. C'est vraiment classe justement cette petite chose qu'ils ont fait avec les variantes des armes où ça change complètement l'apparence. Alors ce qui est un petit peu dommage, j'ai envie de dire, c'est que sur certaines armes où ils changent l'apparence, également le petit logo dans la barre des feeds de l'arme change. Mais là, bah pour le Liang Field, ils ont gardé le même. Et c'était justement le moment où c'était parfait pour changer justement ce petit icône de l'arme dans la barre des feeds. Parce que l'arme est minuscule et finalement quand tu vas faire un kill avec, tu vas avoir le même icône que l'arme de base. Alors que par exemple si tu prends la variante semelle sur le Springfield, et bah dans la barre des feeds, l'arme sera plus petite. Alors je sais pas si c'est un oubli ou si c'est quoi ou qu'est-ce, mais bon, si c'était un oubli, je pense qu'ils corrigeront et j'espère qu'ils corrigeront. Parce que c'est vrai que ça ferait classe quand même d'avoir un petit sniper dans la barre des feeds. Oh là là, la petite cola, hit marker. Ça c'est rageant. Ça c'est rageant. Allez, plus de monde là. Ah, reviens, s'il te plaît. Aïe. Il revient un peu au loin, hein. Il revient. Oh le salaud. Oh le salaud. L'enfoiré. Le mec il dit bon, je me suis fait toucher. Bah je prends pas trop de risques, je lui lance ma petite grenade. Il fait à peu près comme 99% des gens sur le jeu, donc c'est pas trop grave, c'est pas comme si ça choquait plus que ça. Imaginez par exemple, ils auraient fait ça sur Black Ops 2. Imaginez le balista avec des petites variantes comme ça. Ça aurait pas été franchement putain de stylé. Oh là là, ça aurait été trop classe. Forcément, je l'avais dit, hein, ça passe son temps là-dedans, mais on va cuisiner une petite grenade. 1, 2, 3, soleil. Oh, mais ils sont tous là-dedans en fait. C'est quoi ce bordel? Oh, il y a un rassemblement, il y a une partouze dans le bâtiment, c'est horrible. Red shot, Biyatch. Meurs, Biyatch. Il y a du monde dans le coin. Ah, mais non, mais arrêtez, vous êtes abominable. Il y a toujours, je vais pas dire de gros mots parce que sinon j'enchaînerai un petit peu le flow, mais il y a toujours un mec avec une mine sur les escaliers, c'est... Mais bon, je devrais le savoir, en plus c'est moi le con dans l'histoire. Parce que je le sais qu'il y a toujours un mec là. Mais là je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait quelqu'un. En plus ça me rappelle l'autre jour, j'ai pris cette arme là. Je me suis dit allez tu sais quoi, on va tester un petit peu, on va essayer de mettre un clip. J'ai arrêté de la prendre direct, pourquoi? J'arrive dans le spawn, 3 mecs parfaitement alignés. Je vise bien, j'essaye vraiment d'ajuster. Je prends mon temps vraiment pour tirer au moment précis qu'il faut vraiment pour avoir la triple. Au moment où je tire, POM, hit marker. Oh, je peux dire que j'avais les boules. Oh, j'avais la rage, mon pote. Je peux dire que quand t'as 3 mecs parfaitement alignés, que tu tires dans le tas, que tu fais hit marker. Ah bah l'arme, je l'ai plus jamais reprise, hein. Ah bah je l'ai posé, j'ai dit allez toi. Et la victoire. Et comme je dis, c'est une arme avec mérite. Parce que finalement, si t'arrives à bien enchaîner et à être efficace avec le Liang Field, ça veut dire que t'as été précis. Et forcément, c'est gratifiant. Et bien joué à toi, voilà. Donc on a le petit 3ème kill, voilà, un petit... Oh putain, assistance. Mais ça aurait dû être... Ça aurait dû être quoi, une quad feed alors, assistant? Alors je sais qu'il y a pas mal de personnes qui n'aiment pas du tout cette map. Et je vois pas mal de gens qui se plaignent en disant t'as Gustave Cannon, je la déteste, etc. Bon, généralement c'est vrai que quand tu aimes pas jouer au sniper, Gustave Cannon c'est vraiment pas la map que tu kiffes jouer, hein. Mais quand tu aimes jouer au snipe, c'est vraiment la map qui est kiffante. Parce qu'en plus de ça, dessus il y a toujours des mecs qui jouent au snipe mais qui ont pas du tout l'habitude. Et là attention, le 4ème. Oh merde, pas de 4ème. Allez.
Non, il est pas venu comme il fallait. Allez, c'est parti les amis pour la dernière petite partie. Même si sur son point de duo que j'aime pas vraiment, on va quand même essayer de les détruire. Parce que vraiment, on va dire, même si sur le Liang Field il y a quand même pas mal d'hitmarkers, la puissance est pas top, etc. On va dire que le snipe sur World War 2, il est quand même sacrément bon. Et je sais qu'il y a également des gens qui se sont plaints en disant ouais, mais la hitbox au snipe elle est abusée, etc. Attends les mecs, la hitbox elle est la même que tu joues au snipe ou que tu joues à la mitraillette. Ouais, mais le snipe il est facile et tout sur le jeu. Ah d'accord, excuse-moi, mais jouer à la PSH et à la barre c'est super difficile peut-être. Ah bah c'est super compliqué mon pote. Là il y a pas mal de gens qui se plaignent comme ça à chaque fois, ça me fait rire. Ils vont se plaindre du sniper parce qu'ils se font tuer avec le snipe. Mais les mecs qui vous butent au snipe et qui vous quickscope dans tous les sens, c'est les mecs qui sont bons. Les mecs qui jouent au snipe depuis des années et des années, ils sont bons. Comme des fois tu vas tomber des mecs à la PPSH qui vont complètement te ruiner. C'est parce que ces mecs ils s'entraînent dans la mitraillette depuis des années, ils sont super bons. Donc les mecs, franchement, arrêtez de faire pitié, de vous plaindre des snipers en disant ouais, bah si et ça, etc. Si tu te fais niquer dans tous les sens, c'est juste une chose. C'est pas parce que le snipe est trop bon, c'est pas parce que le snipe est abusé, c'est pas parce que n'importe quoi, c'est juste parce que t'es mauvais. C'est tout. Remets-toi en question, mon pote, remets-toi en question. En plus de ça, nous sur les snipes, on n'a pas l'aide à la visée. Vous, sur vos mitraillettes et n'importe quelle autre arme, vous l'avez. Donc, on a la même hitbox. Jouer à la barre ou jouer à la PPSH c'est pas compliqué. Et vous avez l'aide à la visée. Et encore c'est vous qui vous plaignez du snipe. Non, vous foutez de la gueule du monde ou quoi. Oh là là, ça me fait rire des fois, ça me fait rire. Eh, casse-toi putain de merde. Aïe aïe aïe. Oh regardez, un petit connard qui est monté là-haut. Oh là là, je serais en hardcore, je t'aurais buté ta petite merde va. Ah chum. Ouais. Ah non, j'ai déjà fait celle-là. Bah écoutez les amis, bon finalement on a quand même passé un bon petit moment. Mais c'est tout pour la vidéo, voilà c'est tout pour la vidéo. Petit gameplay avec le plus petit sniper du monde, le Liang Field sur Call of Duty World War 2, la variante Carousel. Donc c'est un petit délire, bon c'est vrai que c'est pas l'arme que j'aime utiliser, mais je me suis dit on va se lancer un petit défi, un challenge, on va s'amuser. De toute façon vous savez l'important c'est de passer bon moment, raconter des petites conneries, etc. Du gameplay, bref j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit sur l'arme, le gameplay, la vidéo, le jeu, bref tout ce que tu veux sous la vidéo par commentaire. Et si t'as kiffé, que tu veux faire plaisir, et bah c'est très simple mon ami, un maximum de pouces bleus, de likes, c'est la récompense. Merci à tous d'avoir regardé, je vous souhaite une excellente journée, que du bonheur, que de bonnes choses, et je vous dis à la prochaine. Allez ciao, bye bye.